c'est frère Sam, comment nous y est? Bon, jodi an là, Leslie Voltaire, li prend yon route. Leslie Voltaire m'pa caché di nou pour malhonnête, m'saisi ouais politicien pa kon gen la honte comme ça. Leslie Voltaire, cérémonie organisée, grand corps diplomatique là présent, Leslie Voltaire qui vient parler de corruption. Ou imaginons, Leslie Voltaire fait partie du conseil présidentiel transition qui a nagé dans la corruption. Et puis c'est Negza qui vient faire la morale, qui vient parler de corruption. Qui réaction t'a gagné? Eh bien, assistance qui t'a été à suivre, qui t'a ton Leslie Voltaire, qui t'a pas pour qu'on a toute famille pour CPTA, eh bien, m'pas caché di nous gen son, nous gen image, ou pral connaît qui réaction publique là pendant Leslie Voltaire li tap bay discours de circonstance. Yon l'autre bon nous gagne Guy Philippe Froissart, son l'autre Guy Philippe qui vient adresser la pays. Gen pile question qu'a posé sous des marches qui a fait par bon côté et qui freine Guy Philippe là pour qui c'est ligne ça yo prend, pour qui c'est voix ça yo prend kounye alors que situation pays en vin pi compliqué, vin pi critique, moun a mouri par-ci par-là, bagay yo compliqué. Nous gagnons diverses interventions que Guy Philippe li fait côté li adressé avec divers acteurs que le national, que à l'échelle internationale. Nous porter tout détail pour vous dans bon ti mamite ou pral connaît jodi en même c'est qui position Guy Philippe par rapport avec yon pays principalement takou États-Unis. N'a pour nous faire un coup de pied dans primature. Qui ça cap bouilli, qui ça cap cuit dans primature, non moment côté international, non moment côté haut commissaire des droits de l'homme non. Eh bien, Volker Turk li adressé problème haïtien et dernier massacre qui coûtait la vie à plus que 150 compatriotes haïtiens, eh bien, des séries de grands moun sans défense que chef gang Mikano Altes décidé éliminer tout les moun yo parce que li estimé moun yo contribué dans sorcellerie dans manger petit li. Nous pral ba ou détail la primature l'état haïtien yo réagi. Et gen réponse garçon pas campé pral bay yo promet population yo pral marcher troquer con avec bandi yo. Moïse Jean-Charles nous gen message pour vous. Et oui, moun kap voyer message bay Moïse Jean-Charles. Côté Poutine Moïse Jean-Charles. Mais fin d'année arrivé moun yo pas konn qui sen pour yo relé ou te dit Poutine te dou de pour relé la pran appel ou sous dossier haïtien. Eh bien là, tout le monde ouais Moïse Jean-Charles, te soufoulaï. Mais ça va pas empêcher, nous un message que population décide de partager. Eh bien, pour faire arriver by Moïse Jean-Charles à toute vertilaire qui nage dans le pouvoir, eh bien, nous pral gagner pour nous faire connaître qui ça message si là yoye. C'est diverses informations n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui émission. Déjà m'abdou bienvenue ou sur Oui c'est ça TV, pas hésiter à abonner à la chaîne là sous pour qu'on fait ça. L'offre abonné toujours songer activer ti cloche de notification comme ça ou après te connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo d'information n'a gagné pour poster. Jodi nous gagné yon lot fanatique émission, on super branché émission qui a fêté et c'est monsieur Dorme Fritz qui a fêté anniversaire de naissance jodi. Jodi on rapide moun ka fêté jodi oui. Gen qui dit en privé, pas de besoin, yo dit pas de besoin mettre li public mais nous grand pile et fanatique émission qui a fêté anniversaire naissance aujourd'hui. N'a profité de l'occasion ça pour nous souhaiter un joyeux fête d'anniversaire à monsieur Fritz Dormé et qui a fêté aujourd'hui. N'a souhaité la pile énergie positive, en pile lumière, tout bon bagay. Yo continuer bataille pour atteindre rêve, continuer bataille pour atteindre objectif, tout objectif ou te fixé pour année 2024 là, eh bien bataille, continuer bataille garçon voyant pour atteindre yo. Donc enjoy, li pas trop tard là pour enjoy la journée, rester fin d'après-midi, très cher, fait tout ça qui dépend de vous pour toujours kembe même sourire là. Avant même nous rentrer dans Telegram actualité pour aujourd'hui, li important pour me rappeler au projet traditionnel Soubjoumou. Chaque 1er janvier de chaque nouvelle année,
eh bien, nous même pas bon ici là, et nous gagnons 5 ans depuis n'a fait, nous allons partager traditionnel soubjoumoua avec compatriotes haïtiens, frères nous, sœurs nous, qui yo même pas, même espérer te gen moun k'ap passer avec yo, pas même quoi si 1er janvier yo tap gagné chance pour yo boire yo ti soubjoumou. Chaque année, nous organisons et moun yo toujours apprécié, yo toujours accueilli projet à deux bras l'ouvri. Année dernière, j'en ai regardé là, nous t'es mal fêti. Nous t'ai partagé traditionnel soubjoumoua avec équipe agronome Cosmos dans deuxième canal KPA, canal Pired. Eh bien, année ça, projet a li lancé encore. Nous connaissons qui sa réalité pays en yé. Nous connaissons qui sa réalité économique en yé. Avec quantité haïtien. Dans ce moment-là, dans Port-au-Prince cap couri, qui te kayo à cause bandi, à cause insécurité, moun yo perdu tout ça yo te gagné. M'rete quoi 1er janvier a? 1er janvier 2025, li supposé marquer yon élan de solidarité, yon tête ensemble, yon fraternité pour chaque grand haïtien comprendre même dans situation qui est plus difficile pour yo toujours gen yon ti kal l'espoir. Eh bien, année encore projet a li lancé, m'attend ou même qui voulait supporter nous ou même qui voulait participer ensemble avec nous pour nous porter coller pour nous partager traditionnel soubjoumoua pour 1er janvier 2025 cap gagné pour le river là. Nous toujours aimé dire pas bon ici là, bay petit pas di chiche. Donc ou même qui veut supporter, ou ka toujours relem écrit dans numéro émission 38 96 38 19 pour Dianique Anessa, on veut contribuer. Li te mettre son cup soupe, li te mettre son petit cup, li te mettre son assiette, li te mettre son bol, li te mettre son petit godette. Aider yon haïtien, aider yon frère bénéficier souple pour 1er janvier 2025 là et m'a content en pile. Projet a li lancé. Donc on nous rassembler, on nous contribuer, on nous motiver une l'autre pour nous permettre que projet a li réaliser non façon nous ta remet faire année pour nous satisfaire yon maximum de compatriotes qui yo même yo attend traditionnel soupe haïtien. Bien, compatriotes haïtiens frècham, cause politique pas bon ici, gen en pile surprise là-dedans. Et acteurs politiques yo, dirigeants politiques yo, et moun k'ap prend décision dans l'état, yo prouvé chaque jour pi plus, eh bien, yo plus rentré dans logique pour yo sombrer pays en instabilité, non crise sans fin. OK, que yo fait ce que de droit que yo rive combler attente population. Bon, jodi là, gen une situation tête chargée, incroyable mais vrai. Et jodi qui c'est 9 décembre, c'est journée mondiale lutte contre la corruption. Si jodi c'est journée mondiale lutte contre la corruption, Conseil présidentiel transition, est-ce que d'après ou même yo t'a supposé à l'intervenu dans question corruption? Le gros scandale qui a bouilli, le gros scandale qui a cuit en dedans CPTA, qui impliquait des décideurs de l'État, moun qui t'a supposé à prendre décision, eh bien, c'est yo nan mi-temps ouragan, nan mi-temps scandale là. Bien. Eh bien, nèg yo fait géocherche, yo habillé bien chelbe, OK? Yo vini dans ULCC, vini participer dans journée mondiale lutte contre la corruption. Mes amis, c'est dit, m'a dit, nous, m'gen vidéo, m'pral pour me partager avec nous. Mais Leslie Voltaire qui débarquait, vous comprenez, il débarquait en monde sérieux, au sein de la République. Ça sainteté, monsieur Leslie Voltaire. Il débarquait, il vini, et dans cérémonie que ULCC t'a organisé. Moun yo ap bal fil, y a pran sous code. Yo gon côté yo pral tan Leslie Voltaire. Eh bien compatriote, moi m'pa caché di ou devant toute assistance, devant grand corps diplomatique qui présent, eh bien yo pral mettre 2 pieds Leslie Voltaire dans grain soulier et c'était la honte, mais nèg zan yo pas démérité. Yo vraiment yo pas démérité. N'a commencé émission, j'aime annoncer li, nous gagné. Et nous avons une vidéo extrêmement importante. Nous pral partager l'ensemble avec nous là. Eh bien, appel payé pour Moïse Jean-Charles. Puisque Moïse Jean-Charles te dit, Poutine te dit, tout ça le besoin pour Haïti mandel li la bali. Tellement nèg yo fou là, oui. Tellement nèg yo fou là, oui, compatriote moi yo. Tellement nèg yo rancé, oui.
Moïse Jean-Charles te besoin moun kwel que Poutine te promet tout ça pour Haïti la balil. À quel titre? Hein? À quel titre? Moïse Jean-Charles c'est président de la République. Moïse Jean-Charles sont officiel de l'Italien. Moïse Jean-Charles sont homme politique. Seulement ça. Mais faut que Livin bay mentir quand même. Compatriotes haïtiens frère, on nous garde ensemble avec moi vidéo si là. Nous ka remarqué dans écran dans vidéo yo écrit allo cap nan moment c'est comme si ou t'a pralé t'a pas chou là. Eh bien là moun yo wap gade nou camion, nou camionnette, nou bus, nou motocyclette et a fait circulation dans zone nan, eh bien là nous nan Grand Gilles. Nous nan Mon Grand Gilles. M'bral permettre nous tendre, OK, m'bral permettre nous tendre tout détail que yo a bay et moun qui fait route là, moun qui fait zone là, détail que yo a bay parce que situation tellement chaotique là et nèg yo ka voler l'argent pays, ka manger l'argent pays, il est important pour nous faire message ça arriver joindre ni et joindre nèg yo parce que là vraiment et yo censé faire département nord. Moun ba ka vino cap, moun ba ka soto cap pour dire après Port-au-Prince. Pour Jean bagay lan grave, pour Jean moi bagay lan compliqué là. OK? On nous garder ensemble avec moi, m'bral mettre son, OK? M'bral mettre son. Tout connaît avion pas voler Port-au-Prince pas vrai. Eh bien pour ça de Port-au-Prince pour entrer cap haïtien, ou obligé passer dans le département du centre là. Là, l'on fin quitter Saint-Raphaël, l'on fin quitter Dondon, ou al pour monde qui les Grand Gilles. Si vous connaissez pas après pour passer dans route ça dans moment ça n'a parlé là jeudi à 8 décembre 2024 parler dans route ça sur une urgence parce que route là pas bon du tout à cause de la pluie qui a plein de tomber ça vient cause que route la crase net monde n'a presque fait un seul avec falaise là nous capable garder son moto c'est moto on prend parce que bus pas qu'à traverser le bus là faut descendre ou vous pour payer un moto pour $300 pour continuer là pour descendre mon pour aller prendre l'autre bus là qui attend nous par en bas. Exemple, si c'est rotation montée, rotation méto sur tête mon ou prend un moto, l'autre bus rotation qui attend nous en bas mon pour qu'a venir journée pour qu'a continuer avant pour arriver au cap. Là je n'ai regardé là après tout le monde c'est moto yo prend. Il y a monde qui prend la pied, il y a monde qui prend son moto. Là pas bon du tout. Ou gain pour tellement sale, sous gain bel rad, pas mettre. Sou kon bel tennis, pas mettez un vieux bagay dans pied parce que pas le sale en pile, ou ap rayi bagay ki nan pied là. Ou ap rayi tout sak chou tellement y a sale. Là nous capable garder Jean route la yé, Jean route la led, Jean route la crasé à cause de la pluie qui tombait sur si route ça pas faite dans Mon Grand Gilles. Route la pas faite. Son véritable calamité, son véritable tracas. Après un pile moun a marché à pied. La boue dans toute route là, et la pluie a pas jamais suspend tomber dans moment n'a parlé là. Maintenant qui misère haïtien. Dans nord pendant n'a parlé là, je dis à 8 décembre 2024. La pluie pas jamais suspend tomber. Tant pas jamais suspend marée. Là n'a regardé Jean route là moun avec valise yo sous tête yo. Pour yo prendre route là. Là n'a regardé moun qui font celle avec falaise là moun y a marché presque tombé en bas dans falaise. N'a regardé de l'eau cap descend, n'a regardé gens tracas red, gens misère red pour moun qui voulait aller au cap dans moment là. Et ni moun qui a sorti au cap dans moment là qui a rentré Port-au-Prince bagala red en pile. Et voilà, compatriotes haïtiens frère mes réalités. Mes réalités et puis avant viré ou tant de séries de nèg nan non des politiciens dans département nord pays, nèg tant comme Moïse Jean-Charles yo qui prend bagay yo pour jouer, qui continue à passer population en tente, qui continue à faire moun yo dormi debout, OK? Qui a bay menti sous base que yo pral vinn changer condition la vie moun, yo pral changer politique, yo pral joindre la Russie, yo pral joindre la Chine, fait moun yo kwen dans des séries de bagay qui pas existé et moun yo kwen vrai, moun pa konn qui ça nèg yo fait pour yo zombifier population. Donc journée jodi an moun yo accepter si y a vinn dans département nord bien y a quitter département nord. Yo a fin payer un bus $500-600 et puis faut que yo joine $300 pour yo payer un moto sorti non point A avec yo al mettre yo non point B pour yo al prendre l'autre bus pour yo continuer.
Et entre-temps, nèg yo y a gagoté l'argent, nèg yo a volé l'argent, nèg yo a fait corruption, nèg yo nan toute mauvaise affaire dans conseil présidentiel, yo nan toute mauvaise affaire dans gouvernement et puis s'entendez à peuple a payer pour casser. Peuple a payé pour casser. Moi-même, vraiment saisi, m'étonné, moi, mon département nord, et franchement, yo accepté vie ça. Moun k'ap rentre dans Port-au-Prince, ou bien moun k'ap sorti Port-au-Prince pour rentrer département nord pays, yo accepté vie. Yo accepté vie entre-temps qui ça k'ap réglé, ou jeune vertilaire qui gagne 1,5 million de goud. OK? 1,5 million goud, vertilaire so joindre là pour le voyer bay militant Petite Dessalines. Et puis, yon pas joindre l'argent pour yon faire route, pas de budget et d'investissement, l'État pas de l'argent pour contribuer dans le projet, l'État pas fait ceci, l'État pas fait cela. Mais oui, mais réalité. Bien, compatriotes haïtiens frères sœurs, moi, j'aime te annoncer dans le commencement de l'émission. Eh bien, situation est vraiment compliquée et dans ce moment-là, et massacre sous massacre, moun continue à perdre la vie et international géo fixé sous ça qui a passé en Haïti et nous la République dominicaine tout près nous, c'est tombé nous y a veillé pour griller dans sous nous et m'saisi ouais, gens haïtiens encore yo pas jamais réalisé, yo dit a combattre ennemi yo, mais c'est haïtien encore qui principal ennemi tête li. Parce que c'est nous bail moun de yo occasion, c'est nous bail moun yo opportunité pour yo décrier Haïti, pour yo finir avec Haïti dans international là. M'a regardé journal dominicain et Joyo Libre, mes amis, Joyo Libre li fait un post là et sous situation Haïti, sous massacre et Mikano, gang Waf Jérémie li fait sous plus que 120 moun, gen l'autre qui dou 150, bon dernier bilan moué la primature sorti là, son bagay tête chargée. OK? N'a gardé ensemble avec moi là et post ça que journal dominicain Joyo Libre fait côté, yo déclaré le chef du gang a reproché aux victimes d'avoir fait de la sorcellerie pour rendre son fils malade. Et dans post ça, il fait connaître un chef de gang eh bien qui assassinait 120 moun en Haïti. Un chef de gang qui assassinait 120 moun en Haïti et pour qui motif et journal Dominique et Joyo Libre qui parlé là, il fait connaître que chef de gang nan yo accusé moun yo et yo fait bagay sorcellerie, yo fait magie, etc. pour yo fait petit Mikano malade et Mikano lui-même li tapral touye moun yo. Eh bien, la primature par bon côté pali, li sorti et plusieurs communiqués. Li sorti plusieurs communiqués et n'a pris ça pikout là. OK, n'a pris ça pikout là parce que ni long ni pikout là c'est même bagay là yo fait là dans li. Donc nous praler en nous garder ensemble avec moi communiquer ça que la primature yo même yo publié. Le gouvernement condamne avec une indignation absolue l'atrocité inhumaine perpétrée à Waf Jérémie qui a coûté la vie à environ 180 compatriotes. Est-ce que nous ouais, yo prend sang yo souligné, bon pas souligné non, yo mettez en gras côté action passée à qui c'est Waf Jérémie. Quantité moun qui perdu la vie c'est environ 180 haïtiens sans défense. Orchestré par le chef de gang Mikanor. Une ligne rouge a été franchie et l'État mobilisera toutes ses forces pour traquer et anéantir ces criminels. La justice frappera avec une rigueur exemplaire. Le gouvernement présente ses sympathies aux familles des victimes. Justice pour Waf Jérémie, #zéro tolérance. Gros point fondamental pour me faire dans ça passé Waf Jérémie. Et m'vle ça servi de leçon, malheureusement, à tout côté, toute zone, côté qui gen foyer gang, et que population choisit pour une raison ou pour l'autre coexister, cohabiter avec bandits. Nous imaginez nous, là dit nous toutes 25% sont vérité liée. Son vérité absolue liée. Nèg la gen petit li ki malade, petit li malade, li estime c'est bagay mal, c'est bagay mystique, c'est manger louga ou manger petit li.
Et tout grand moun sou ki base, li détermine tout grand moun qui nan zone, qui nan Waf Jérémy, c'est lougaou, m'pa konnen m'pa kado. Mais ça qui certain c'est que gen plus que 180 moun. OK? Nous ouais li l'état haïtien confirmé li gen près de 180 haïtiens compatriotes haïtiens que dans espace 2 jours 6-7. OK? Mikano, chef gang Mikano, li exécuté moun zayol, touye moun zayol, tuye yo. Ça montre qui ça? Ça montre que bandi yo, nèg ki exam yo, c'est pas parce qu'on était dans même quartier avec yo. C'est pas parce que yo poko tourner zam nan sou. C'est pas parce que yo poko vire bouche zam nan sou qui fait ou senti qui fait en sécurité ou bien qui force allié yo ou bien qui fait y a protéger etc. Kou bra yo pren nan moulin. Kou bra yo pren nan moulin, oui. Là où la façon y a cherché un gens yo mette tête yo dehors. Si c'est ou même pour yo exécuter, si c'est ou même pour yo attaquer, si c'est ou même pour yo éliminer, pour yo chaper, pour yo y a fait. Et ça passe dans Waf Jérémy, il doit servir leçon. Malheureusement, pour la simple bonne raison que moun Waf Jérémy, les Mikano te kon vina avec yo fin détourner camion, marchandise, voler, diri moun etc. Le rive Waf Jérémy avec lui. Le l'a séparé sac du riz, moun yo kon rele le roi. Et roi Mikano yo relel, c'est papa Mikano yo relel, y a mangé diri madichon, y a mangé l'argent madichon, yo senti yo à l'aise pour yo cohabiter avec un chef gang criminel sans foi ni loi. Kap touye, kap détruire toute impunité, pas jamais gen moun qui stoppe yo, pas jamais gen moun qui fait yo rien, qui dit yo rien, et bien moun yo te senti yo confortable parce que c'est nèg sa yo qui vient remplacer l'état. Et c'est même bagay la kap passer tout côté qui gagne foyer gang yo oui. Nous kon wè vidéo et quoi des bouquets côté l'homme sans joie bay l'argent, mettez moun sous rang, mettez moun sous des rampes distribuer enveloppe l'argent. Nous wèl nan Canaran côté Jeff Canaran fait. Population relé yo papa bouquet, population relé yo petit garçon chéri yo, moun pa yo a fait par etc. Mais c'est Koumalé a pas frappé porte la caillou pour yo accuser ou même oui ka vivre dans même communauté avec yo. Et des fois l'on ouais média yo kon abdou et bandi yo utiliser moun yo comme bouclier, même moun sa encore yo kon mette yo dans la rue pour yo di média yo rien bagay pour yo faire etc. Ah oui. Même moun sa yo encore yo kon abdou média yo menti a faire yo crété là parce que yo à l'aise etc. Mais qui ça t'a dit un bon matin que 180 moun nan Waf Jérémy t'a pral perdu la vie yo en bas coup de balle en bas manchette chef gang Mikano passé l'ordre d'exécuter tout les moun parce que petit li malade li estimé c'est manger petit li c'est lougaou dedans k'ap manger petit li et puis tout les moun sa yo de série de malheureux sans défense l'on pour un grand moun 80 ans ou pour un grand moun 70 ans ou pour un grand moun 75 ans 90 ans sans défense, qui pas gon couteau, pas gon manchette, qui pas gon zam nan mel, et puis nous vide balle, nous mettez manchette sous lui, nous mettez du feu, nous mettez gasoline à kali mettre sur yo. Qui ça dit nous? Qui ça dit nous? Et puis c'est moun sa yo, c'est coalition gang vivant ensemble ça qui parle de révolution, et puis moi des séries de l'autre épave, quoi que c'est révolution bandi yo a fait. Adje mon cher. Non, loin de là. Et si population, si moun sa yo qui dans quartier populaire yo, qui choisit coexister, cohabiter avec bandi yo, pas révolté, et bagay la ka pi grave on joue. Bagay la ka pi grave on joue, c'est pas ça nous souhaiter, mais c'est ligne ça nous situation, li sous route pour le prendre. Bien, compatriotes haïtiens frère cham, n'avance. Guy Philippe, nous gagne structure politique frais, et bien qui a suivre à distance ça ka passé a. Et qui ont même décidé pour réagir par rapport avec plusieurs sujets qui d'actualité qui passaient et pendant le week-end. Et nous connaissons l'équipe Guy Philippe là, yo pas jamais raté occasion pour yo intervenir, pour yo bailler position yo sur situation et catastrophique sur bailler tête en bas qu'a passé, mauvaise décision qu'a prendre dans l'état. Je nous a constaté ensemble avec moi là, eh bien, son communiqué et pour la presse que Frein est publié, c'est Guy Philippe même qui signe li. Et nous pral gen pour nous bon détail, c'est deux pages, OK?
c'est 2 pages, là, nous avons une première page, nous avons regardé ensemble qui ça qui dit là-dedans. Communiqué de presse, Pestel, 9 décembre 2024. La force révolutionnaire d'entente nationale, FREN, dénonce l'ingérence des États-Unis et leur complicité dans la déstabilisation d'Haïti. Parti politique, structure politique FREN, qui c'est structure Guy Philippe là, il dénonce l'ingérence États-Unis à complicité États-Unis dans déstabiliser Haïti. FREN, qui sous leadership sénateur Guy Philippe, il dénonce avec force incident qui arrivait dans date qui était vendredi 6 décembre 2024 là, dans base militaire Tabol. Événement ça, li révélé une autre fois encore rôle néfaste et déstabilisateur que États-Unis gagne en Haïti et qui confirmait complicité active pays États-Unis gagne avec gang armé qui terrorisé population. Jou ça gagne 2 bandits bien armés que militaires yo capturé, militaires yo déposé la patte sou yo dans cas d'opération légitime de défense de territoire que yo a mené. Eh bien sous pression, yo remet by force de sécurité ambassade américaine de moun sa yo. Geste scandaleux ça qui contraire à tout principe souveraineté nationale, eh bien c'est un atteinte grave lié à dignité et à autorité pays d'Haïti. Deuxième partie intervention Guy Philippe là, les déclarations confuses des FADH et de l'ambassade des États-Unis. Une tentative maladroite de dissimulation. Yon jour après, gagné 2 notes confuses qui sorti. Youn pa bon côté recommandement l'armée d'Haïti FADH. Et l'autre là pa bon côté ambassade pays États-Unis qui a tenté pour justifier rôle li gagné dans incident sordide qui amplifiait, qui augmentait suspicion et confirmait complicité États-Unis dans déstabilisation chronique pays d'Haïti. Déclaration ça yo qui pas bay détail, qui pas faire lumière sur ça qui t'est passé yo tout simplement traduit yo tentative désespérée qui masquait ingérence flagrant à trahison et à trahison intérêt haïtien yo. Un embargo hypocrite et une complicité avérée. On nous aller pour nous ça Guy Philippe dit dans parti ça. Depuis plusieurs années, pays États-Unis imposé mettait un embargo sous armes en Haïti. Ça qui empêchait force sécurité yo pour yo équiper yo pi bien pour yo faire face avec criminels exam yo. Pourtant, ces mêmes armes de guerre ça yo capturé chaque jour compatriotes nous yo qui a circulé en quantité dans mitan gang yo. Comment on a expliqué intolérance ça? Comment on a toléré que l'État haïtien pas gagné moyen de défense, pas gagné moyen pour le défendre tête li, alors que ennemi la paix yo qui en pile fois c'est États-Unis qui soutenu directement ou indirectement par des puissances extérieures, l'autre pays étranger. Ce double standard démontre que les États-Unis ne cherchent pas à stabiliser Haïti, mais à l'enfoncer dans le chaos pour servir leurs propres intérêts géopolitiques et économiques. Leur ingérence directe dans cette affaire prouve une stratégie délibérée visant à affaiblir nos institutions et à miner tout espoir de souveraineté nationale. Deux points m'sot soulevé là yo montré à clair que les États-Unis pas chercher stabilité pour Haïti, mais l'a enfoncé Haïti dans un chaos pour intérêt géopolitique et économique pâle, pour intérêt personnel États-Unis. Ingérence directe que États-Unis fait dans le dossier FADH contre l'ambassade américaine, non, li prouve une stratégie délibérée qui gagne pas bon côté, qui fait pas bon côté pays États-Unis pour affaiblir l'institution l'État et pour craser, pour détruire tout espoir pour Haïti rejoindre la souveraineté nationale. Imposition de dirigeants illégitimes. Les États-Unis, à travers le corps groupe,
ont systématiquement soutenu des gouvernements faibles et corrompus, déconnectés des aspirations populaires. Présentation des intérêts criminels. Et faut que l'équipe qui fait correspondance pour Guy Philippe, là, faut que fait bagay yo pi lisible, ça va péter moun. Par leurs actions, comme celle du 6 décembre 2024, ils démontrent une intolérance inquiétante, voire une protection envers les gangs armés. Sabotage de l'armée haïtienne. La dissolution de l'armée nationale en 1995, orchestrée par le président Aristide avec le soutien des États-Unis, a laissé le pays sans défense face à la montée des gangs armés. Ces actes d'ingérence ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une politique plus large de domination étrangère visant à maintenir Haïti dans une dépendance perpétuelle et à empêcher son redressement. Appel à la mobilisation nationale et internationale. Faire face à cette situation intolérable, frein, appel. Les forces armées haïtiennes à résister avec courage et à ne plus céder à aucune pression extérieure qui entrave la défense du territoire. Le peuple haïtien a resté vigilant, mobilisé et déterminé à reprendre en main son destin. La souveraineté nationale ne se négocie pas, elle se défend à tout prix. La diaspora haïtienne a dénoncé cet acte scandaleux auprès des instances internationales et a exigé des explications des autorités américaines. La communauté internationale a condamné l'attitude des États-Unis et à soutenir le peuple haïtien dans sa lutte pour son indépendance et sa sécurité. La force révolutionnaire d'entente nationale frein, sous la direction du sénateur Guy Philippe, réaffirme un engagement indéfectible en faveur de la souveraineté, de la paix et de la justice en Haïti. Nous ne resterons pas silencieux face à ces actes de trahison et d'agression contre notre peuple. L'heure est venue de restaurer la dignité d'Haïti et de rejeter toute forme de domination étrangère. Sénateur Guy Philippe, coordonnateur national frein. Donc, correspondance là et communiqué de presse ça, compatriotes haïtiens frères sœurs moi, eh bien, c'est équipe frein, équipe sénateur Guy Philippe là, qui publié là, non seulement pour yon prendre position par rapport avec incident qui t'est arrivé et dans base FADH. FADH yo démentil, ambassade américaine démentil, donc son case closier. Son case close, même le gain incohérence, même le m'tap dit nous ça matin deux notes de démenti yo montré à clair gen Guy sou roche, mais yo démenti li. Donc si nous pas gagner l'autre élément, l'autre moyen pour nous venir pour nous dire voilà c'est ton vérité absolue confirmée, eh bien yo démenti. Donc Guy Philippe et à travers un communiqué de presse ça, il condamne ça qui t'est passé et si nous comprenons bien, eh bien pour Guy Philippe son bagay qui vrai, son bagay qui fait vrai et qui méritait pour international pour communauté internationale pour pencher sous lui et n'a remarqué gagné plusieurs appels que équipe frère yo fait, non seulement yo fait appel avec forces armées d'Haïti. Yo mande monsieur pour résister avec courage pour passer sous aucune pression extérieure l'autre monde. Yo mande peuple haïtien pour rester vigilant, mobilisé, déterminé pour yo prendre venir yo en main. Yo mande diaspora pour yo dénoncer ça qui passé et devant instance internationale et exiger que autorité américaine yo ba yo détail. Yo mande communauté internationale là pour yo condamner attitude des États-Unis et pour yo soutenir peuple haïtien dans bataille que la mené pour indépendance et sécurité. Donc voilà qui position Guy Philippe gagne dans ça qui t'est passé et dans base l'armée d'Haïti avec ambassade américaine. Donc là il gagne position claire li, moi je souhaite partager ensemble avec nous. Mais ça qui est certain c'est que journée jodi dans état pays d'Haïti là état crise li vraiment et multiple son crise multiforme que nous gagnons.
Et il y a beaucoup plus important pour ces peuples qui prennent responsabilité. Parce que moi-même, le nous c'est appel avec communauté internationale. Communauté, ok, dis CARICOM par exemple. CARICOM, États-Unis fourre bouchi toute longueur dans bagay CARICOM. Dis OEA, États-Unis c'est Major Jean OEA. Peut-être Nations Unies, et étant donné la Russie, la Chine, la France, y a un droit de veto. Ok, mis à part la Russie avec la Chine, qui, dans plusieurs occasions, utilisé veto, yo contre États-Unis, non ensemble de décisions qu'a pris en Haïti, mais c'est toujours États-Unis qui en tête de liste. Ok? Communauté internationale, communauté caribéenne, communauté et organisation État américain, c'est encore États-Unis. Donc, fait appel à la communauté internationale, là, pour moi, journée aujourd'hui, avec influence États-Unis, c'est presque laver Messi à terre. C'est presque laver Messi à terre, parce que influence États-Unis, li pèse lourd dans balançant. Li pèse extrêmement lourd. Journée aujourd'hui, appel qui pour lancer, c'est peuple haïtien qui véritablement doit prendre destin en main. Qui doit assumer responsabilité? Moun sa yo kap kouri passi par la montée descendre, sa yo pa kon kote yo prale à cause bandi yo, sa yo pour prendre responsabilité yo devant CPT, sa yo pour prendre responsabilité yo devant gouvernement. Et nous pral rentrer tout droit dans ça qui gagne dans scandale corruption BNCA. Jodi c'est journée mondiale lutte contre corruption. Nous y Leslie Voltaire qui t'a participé dans cérémonie ULCC t'a organisé. Président Vini là et il commençait à préparer terrain il commençait à préparer lorsque le bel discours li pral faire et puis s'entendait à là c'est rete Leslie Voltaire rete bouchicha pe l'allemand de côte comme Petro Caribéa et puis population moun yo qui était là assistance yo tout mandé Leslie Voltaire côte comme BNCA mes amis M'pa caché di nous Leslie Voltaire on ti jan ou tout. Li pas trop quoi. On va demander compte comme Petro Caribé et puis comme BNCA en bazong nous, comme BNCA mandé et puis nous pas jamais ka bay lumière, pas faire lumière, pas bay détails sous les bois. On va suivre ensemble avec moi. Et qui j'en sateye, qui j'en situation lui-même, il t'a déroulé dans cadre cérémonie qui est organisée dans hôtel Caribé. On va aller. Et qui nous donne beaucoup d'espoir. Merci. Chaque année, sous l'égide des Nations Unies, la communauté internationale célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption, rappelant ainsi l'importance capitale de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette journée a pour vocation de sensibiliser tous les États, riches ou pauvres, aux effets dévastateurs de ce fléau mondial. En ce 9 décembre 2024, nous célébrons cette journée sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, façonner l'intégrité des pays ». Un thème qui incarne pleinement les valeurs que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'efforcent de promouvoir. La lutte contre la corruption ne se limite pas seulement à l'adoption de lois et de réformes institutionnelles, elle nécessite également un engagement collectif et résolu. Il s'agit de restaurer la dignité de nos institutions et de bâtir un avenir plus juste et équitable pour notre jeunesse. C'est cette vision d'une Haïti rétablie dans ses principes d'intégrité et de transparence que je vous appelle aujourd'hui, à cette occasion symbolique, à partager et à porter ensemble avec détermination et unité pour l'avenir de notre nation. Nous le savons bien, la corruption ne se contente pas seulement de fragiliser les bases de notre société, mais elle érode les fondements mêmes, sapant ainsi la légitimité de l'État et détruisant la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Elle instaure un climat de défiance généralisé qui affaiblit le contrat social, ouvrant la voie à l'arbitraire et à l'injustice. Sur le plan économique, la corruption freine notre croissance en dissuadant les investisseurs étrangers et en exposant nos entrepreneurs locaux à une concurrence déloyale et perverse qui étouffe l'initiative locale. En plus de cela, son impact va bien au-delà de l'économie. La corruption touche chaque secteur de notre société, de l'administration publique
aux services essentiels comme l'éducation et la santé, en passant par le secteur privé. Elle entrave toute initiative de redressement, particulièrement en cette période où nous faisons face à des défis politiques, économiques et sécuritaires majeurs. Elle accentue les inégalités sociales en concentrant les richesses et les privilèges entre les mains d'une minorité, tout en laissant la majorité de la population dans la pauvreté et le désespoir. Pire encore, la corruption est aussi un poison violent pour la démocratie. En privant nos processus électoraux de leur transparence et de leur crédibilité, elle dénature la volonté populaire et réduit le suffrage universel à une mascarade. Là où la corruption règne, l'intégrité électorale devient une illusion, alimentant une instabilité politique permanente et aggravant une crise de gouvernance endémique. Hélas, c'est cette réalité amère qui s'impose à nous quotidiennement en Haïti. Il s'avère donc impératif et urgent d'y mettre un terme, sans compromis, si nous voulons véritablement restaurer l'autorité de l'État, regagner la confiance du peuple et relancer notre pays sur les voies de la démocratie et du développement durable. Chers compatriotes, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je tiens absolument à être clair face à ce tableau alarmant. La lutte contre la corruption est une priorité absolue de notre administration, une impérieuse obligation de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée, qui enjoint de travailler au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. Nous ne pouvons construire un avenir stable, juste et prospère sans une gestion rigoureuse de nos ressources et une responsabilisation totale des acteurs publics et privés. Ainsi, combattre ce fléau doit aujourd'hui être placé au cœur de l'agenda de tous les responsables de l'administration publique. Je vous rappelle qu'en tant qu'agent public, vous avez la responsabilité de montrer exemple. Il est illusoire de prétendre combattre un mal que l'on tolère de ses propres pratiques. Votre intégrité constitue le fondement sur lequel repose la confiance de nos concitoyens et la crédibilité de nos institutions. En rejetant fermement la corruption, vous contribuez à restaurer l'équité, à renforcer la transparence et à ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus prospère pour tous. Toutefois, cette lutte ne peut se limiter à l'élite dirigeante ni aux institutions publiques. Elle doit impliquer chaque citoyen dans un engagement ferme envers l'intégrité, la transparence et surtout la justice. Ensemble, nous devons nous révolter et agir contre la corruption, car elle ne prospère que là où règne le silence, l'indifférence et la complicité. Il est de notre devoir, en tant que citoyens responsables, de dénoncer les actes de malversation, d'exiger des comptes et de promouvoir une culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. La réussite de cette transition dépend en grande partie de notre capacité collective à éradiquer ce fléau qui fragilise l'État, divise notre société en menaçant de compromettre notre avenir commun. Chers concitoyens, nous ne pouvons plus tolérer ni reproduire des pratiques destructrices qui nous ont conduit à la situation actuelle. Nous devons nous engager dans une mobilisation collective et inébranlable pour instaurer une gouvernance qui place l'intérêt général au-dessus des privilèges personnels. C'est ensemble, dans ce même engagement, que nous parviendrons à restaurer la confiance, à garantir l'équité et à ouvrir la voie à un avenir où chacun pourra aspirer à la prospérité, à la paix, à la sécurité et à la dignité. Messieurs et dames, frère Maxime, je dis à nous tout à vu conséquences phénomène de corruption, captaille pendant toute la cour de l'administration publique. Nous ne pouvons pas retirer à plein seulement. Nous devons lever camper, montrer nous indignés et prendre action pour chercher solution
contre malaise ça, qui a détruit le pays. Parce que si nous ne faisons pas rien, c'est nous tous qui avons payé le prix. Les conséquences sur le pire ou toujours, les petites millions à petites millions demain. Nous tous concernés, nous avons besoin de participation au gouvernement, secteur privé, médias, à toute organisation de société civile, main en main avec la population pour corruption cabale dans le pays. Nous, chacun avons un rôle pour nous jouer dans la bataille contre la corruption. Le pays a besoin de solidarité, détermination, avec engagement de tout le monde pour changer de direction. En nous mettant ensemble pour nous frapper la corruption. C'est seule la façon ça nous avons rebâti un pays qui chita sur justice, intégrité et côté intérêt peuple là a toujours passé avant. C'est seul jeune qui a bâti le pays nous voulons, Haïti nous tous nous rêvons. Mesdames et messieurs, l'État haïtien a pris une décision historique majeure en créant l'unité de lutte contre la corruption ULCC, dont la mission première est de combattre la corruption et ses diverses manifestations au sein de l'administration publique. 20 ans plus tard, les progrès considérables ont été réalisés dans cette lutte. Aujourd'hui, les agents de l'État sont pleinement conscients de leur devoir de reddition de comptes. Je tiens à saluer tout particulièrement les efforts courageux de l'ULCC qui, fort de ces 2 décennies d'existence, a mené une bataille acharnée contre la corruption dans nos administrations. Les actions entreprises en faveur de la bonne gouvernance au cours des dernières années confirment la nécessité de renforcer cette institution, véritable gardienne des valeurs d'intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Je salue également l'engagement de tous les acteurs du système national d'intégrité de cette mission cruciale et fondamentale pour l'avenir de la jeunesse haïtienne. À un moment où les ambitions politiques de certains et les crises socio-économiques tendent à brouiller nos priorités, il est essentiel de rappeler que l'objectif de cette lutte demeure le bien-être collectif. Dans cette perspective, le Conseil présidentiel de transition s'engage à prendre des mesures concrètes pour renforcer nos institutions de contrôle et de surveillance. Nous apportons un soutien total aux organes tels que l'unité de lutte contre la corruption, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi qu'à toutes les autres institutions engagées dans la répression des actes de corruption. Aussi est-il important de souligner en parfaite adéquation avec le thème de cette célébration que la jeunesse haïtienne a également un rôle capital à jouer dans ce combat. Cette jeunesse dynamique, créative et engagée doit être en première ligne de la lutte contre la corruption. Elle doit s'approprier et promouvoir les valeurs de transparence et d'intégrité dans tous les domaines de la vie publique et privée. Et on ne peut oublier toutes ces manifestations de ces jeunes sous le slogan « Haute Corps Pétro-Caribéen ». Je m'adresse donc directement à vous aujourd'hui, jeunes haïtiennes et haïtiens. Vous êtes les architectes de l'avenir de ce pays. Vous devez rejeter la corruption sous toutes ses formes. Il est de votre responsabilité d'exiger que ceux qui détiennent le pouvoir rendent compte de leurs actions. Votre mission est d'agir avec intégrité, de dénoncer la corruption dès que vous en êtes témoin et de comprendre qu'en volant l'État, on vole les opportunités des générations futures. C'est votre avenir que la corruption est en train de dérober. Alors agissez, engagez-vous dans la construction de cette Haïti nouvelle, car c'est par vous que passera le changement durable que nous appelons tous de nos vies. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, je place la jeunesse au centre de notre stratégie nationale de lutte contre la corruption. Nous en avons pleinement conscience et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Investir dans l'éducation civique de nos jeunes, les former pour qu'ils deviennent des citoyens responsables, pleinement conscients de leurs droits et devoirs et engagés dans la construction d'un véritable état de droit. Mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration publique, nous les dirigeants,
avons une immense responsabilité, c'est celle de donner l'exemple. Nous devons incarner les valeurs que nous prônons, car nous sommes les modèles que la jeunesse observe. Nous devons tout faire pour que les générations futures héritent d'un pays où le bien commun prime sur les intérêts particuliers. Enfin, je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui luttent pour une Haïti plus transparente. La bataille est ardue, mais elle est nécessaire et juste. Que Dieu bénisse la jeunesse haïtienne et nous donne la force de poursuivre ce noble combat pour le bien-être de notre chère patrie. Je vous remercie.